Ce message que j'enregistre aujourd'hui en tant que Jean-Jacques Honoré Nso, en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je ne saurais terminer sans vous faire un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel. Permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Je suis vraiment obligé de le constater aussi que le président Paul Biya ne répond plus comme cela se doit. Mes chères Camerounaises et Camerounais, mes chers militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chers membres des ministères des cultes, de la société civile et chers sympathisants de la République du Cameroun. Ce message que j'enregistre aujourd'hui en tant que Jean-Jacques Honoré Nso, docteur Jean-Jacques Honoré Nso, comme les gens aiment souvent l'entendre, ouais. Je suis originaire du village Meyos, dans la petite tribu des Essabikula, dans le canton Lobo-Lobo, commune et arrondissement de Samblima, département de Dialogue et région du Sud, en République du Cameroun, bien sûr. Et en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je m'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari et également de bonnes relations avec vos sœurs, premières dames dans le monde, et les autres femmes. Je ne saurais terminer sans vous faire un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village. Parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires. Puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans
qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier, permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi, que le président Paul Biya ne répond plus comme cela se doit. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions. Les décisions que nous voyons, c'est des à peu près, des signatures qui sont un peu, comment on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national, mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais permettez-moi aussi de vous dire que avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart, si on peut vraiment le dire, dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République, jusque-là, dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore déléguée générale de la Sûreté nationale, ni ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures, alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfets aujourd'hui. Cela montre que les femmes qui sont majoritaires dans l'échiquier national subissent la dictature des hommes, alors que vous êtes bien là. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame. Mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors, permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous?
C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. On en a fait un maire pendant qu'on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINPAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine est de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes de personnes qui sont du département de Dialogue, comme vous dites, mais tout le monde sait que les grands avocats de la famille, des grands ministres des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Je suis assez direct dans la mesure où moi, je vous avais connu en 1987, quand j'étais délégué d'agriculture de l'arrondissement de Doumé. J'étais encerclé par un de Nangé Boko, Angel Menduka, le feu Naminda, et un de Nangé Boko à Dimako, un certain à Yémoni. Je pense que quand nous partions de là, les deux avaient été promus à de bons postes, un à la Sodekao et l'autre comme intendant à la présidence de la République. Vous le saviez très bien. Et pourtant, nous tous, votre maman et les trois délégués, on se connaissait très bien, mais moi j'étais plus proche parce que j'étais à 24 km de Dimako, ayant d'ailleurs même travaillé là avant. Et je pense que le maire, avant même qu'il ne soit maire, le feu Mongui Sosomba, avait des exploitations agricoles et faisait également de la coupe de bois dans mon territoire de commandement qui était l'arrondissement de Doumé, où il y avait les petits pôles, il y avait les Goumbé-Giron, dans toute cette zone-là. Je le sais très bien. Donc moi, je vous ai vu grandir. C'est quand même vrai que quand j'étais né, vous aviez déjà... Moi j'avais déjà presque 9 ans. Ça fait donc que je vous ai vu comme une petite sœur qui est née, qui a grandi et qui est là aujourd'hui. Mais peut-être que ma façon de vous protéger, c'est de vous avertir de tout ce qui va arriver dans un... Parce que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas voir des gens venir et peut-être vous agresser alors que je suis là et que je devrais peut-être calmer la situation. Mais la meilleure manière de calmer la situation, c'est de vous mettre en garde contre les agissements qui ternissent vraiment l'image de notre pays et qui font du mal à notre population. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit
à ce qui leur revient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même, un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote pour ou contre contribue au vote. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien des services. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux, ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là s'organise pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. La preuve, le président de la République avait fait de grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle au singulier ou bien au pluriel va ou bien vont dealer à 5 heures du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là. Tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari part du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Des gens sont condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents, qui les libèrent, et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment, c'est qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a déjà su que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame. Vous êtes encore dans une 50aine d'années. Vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de faire et de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République
peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue. Que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Regardez les militaires qui laissent leurs femmes dans les maisons, des femmes comme vous. Mais à qui on n'arrive pas à payer, ne serait-ce que les petites primes qui leur reviennent. Il y a ceux qui reviennent dans les cercueils, il y a ceux qui reviennent peut-être étant déjà handicapés, il y a même ceux qui reviennent étant traumatisés, mais on n'arrive pas à les payer normalement. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, parce qu'il était déjà malade. Et le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui payerez tous les pots cassés. C'est vous qui payerez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme, parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui prend soin de lui. Je vous remercie.